Bonjour à tous et bienvenue à Pourquoi Padré. Aujourd'hui, je vais essayer de répondre à la question de Léonard qui se demande comment savoir si j'ai la vocation de prêtre. C'est une question importante à laquelle je suis très heureux d'apporter quelques éclairages. Je prendrai 3 éléments pour cette réflexion. Le premier, c'est d'abord et avant tout, très simplement, le désir. Quel est mon désir? Est-ce que j'ai le désir de servir Dieu, l'Église, servir les autres, parce que la vie d'un prêtre, elle est consacrée aux autres. Est-ce que j'ai le désir de l'intimité avec Dieu, c'est-à-dire le goût de la prière, du silence, d'une certaine solitude en vue de mieux prendre du temps avec mon Seigneur? Est-ce que j'aime le silence des églises, des monastères que je peux visiter? Oui, ce goût de la prière fait partie des désirs qui peuvent signaler une vocation religieuse, une vocation sacerdotale en particulier. Est-ce que j'ai le désir de prendre soin des plus fragiles? C'est très important aussi, personnes âgées, personnes malades, les enfants que l'on veut élever, éduquer, aider à grandir. Tout cela peut désigner aussi des appels de l'Esprit Saint pour une vie qui sera consacrée aux plus pauvres, aux plus fragiles, la vie de prêtre. Donc le désir, déjà, nous indique où se situe notre cœur et c'est un premier pas pour entendre l'appel de Dieu. Il y a une deuxième question qu'il faut se poser, elle est peut-être un peu plus grave, c'est qu'est-ce que je désire au fond? Quelle est l'inquiétude de mon cœur? Et je crois que en grandissant, en arrivant dans l'âge adulte, chacun est traversé par cette question. Mais que dois-je faire? Qu'est-ce que le Seigneur attend de moi? C'est la question du jeune homme riche dans l'Évangile. Maître, que dois-je faire pour avoir la vie éternelle, pour être sauvé? Il y a une inquiétude dans le cœur de l'homme de savoir quelle place Dieu lui donne, quelle vocation Dieu a pour lui. Et c'est une bonne inquiétude. Bien sûr, elle ne doit pas générer de peur, parce que le Seigneur ne nous parle jamais par nos peurs, mais il se peut qu'il nous parle par cette insatisfaction. Voilà, la vie que je mène aujourd'hui ne me satisfait pas. Je sens que je suis fait pour plus. Je dois creuser, je dois aller plus loin dans la recherche de la volonté de Dieu. Et là aussi, c'est dans la prière, sans doute, que l'on va pouvoir entendre des réponses, et aussi dans les choix de vie que nous faisons. On va laisser plus de place pour le Seigneur, pour la prière. Et peut-être que la troisième manière dont Dieu nous parle, c'est à travers les autres, ceux qui nous connaissent, ceux avec qui nous partageons notre vie, qui peuvent sentir chez nous cette transformation du cœur qui indique une vocation de prêtre. Et puis il y a bien sûr l'accompagnateur spirituel, un prêtre en général, qui pourra regarder, objectiver les éléments que nous lui communiquons quand nous nous posons la question, lui raconter un petit peu les pensées, les désirs, les insatisfactions que nous avons, et il va, en vertu de sa propre expérience et de la grâce qu'il reçoit de Dieu pour cela, pouvoir nous aider à discerner si oui ou non il y a une vocation de prêtre. Parfois, certains nous posent la question « As-tu déjà pensé être prêtre ?» Ça peut être une indication aussi. En tout cas, il y a une chose qui doit nous guider, c'est la joie, puisque devenir prêtre, ça rend heureux. Ça rend heureux parce que c'est la réponse à l'appel du Seigneur. Je vous souhaite à tous un bon discernement, comme Léonard. Posez vos questions à pourquoipadré@ktotv.com ou sur les réseaux sociaux avec le hashtag pourquoipadré. Toutes nos vidéos sont sur ktotv.com. À bientôt.